Bonjour à tous ou rebonjour, tout dépend si vous avez regardé les vidéos que j'ai faites juste avant ou pas. Mais je ne sais pas si c'est la présence de mon chat ici ou quoi, mais j'ai suffisamment d'énergie pour continuer avec un troisième tirage et je me suis rendu compte que ça faisait un moment que je vous avais pas fait de tirage général. Et de toute façon, avec tout ce que j'ai à faire, comme je vous avais déjà expliqué, je n'aurai plus forcément le temps d'en faire aussi régulièrement, donc je pourrais plus faire au moins un tirage général par semaine. Par contre, je vais essayer de me tenir à un tirage général par mois et il pourra prendre des formes un petit peu différentes. Donc là, on est déjà le 12 janvier, donc il ira jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc un peu plus de 15 jours. Un tirage général, donc c'est la première fois que je le fais avec autant de tas de cartes pour un tirage intuitif, c'est-à-dire que j'ai pris les cartes dans l'ordre où elles sont tombées. Donc je vais prendre les tas de cartes, non pas en essayant de créer un lien, mais je vais essayer de voir si ça raconte pas une histoire. J'ai utilisé les oracles dans cet ordre-là. Et j'ai pris la coupe à la fin Alors, 1, 2, 3. J'ai fait 4 tas de cartes. Et suite à ce que chacune des 4 dernières cartes de ce paquet soit tombée, j'ai pris la coupe des tas de cartes. Enfin, de toute façon, vous en fichez peut-être un petit peu de comment j'ai fait, mais voilà. Donc ça, c'était ce qui est tombé derrière et qui, je pense, représente un petit peu le général, l'ambiance générale de la fin du mois, un petit peu pour tout le monde. Et après, on va peut-être aller de façon plus précise avec ces tas de cartes. Vous pouvez d'ores et déjà en choisir ou, comme d'habitude, les écouter tous les 4 et voir s'il y en a un qui vous parle. Donc voilà, on est parti et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Donc on a le pardon. Donc le pardon, une situation avec un pardon, donc soit qui est fait ou à faire, soit de votre côté, soit de la part de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, donc il y a une situation en tout cas où il y a un pardon. On a également cadeau secret. Donc c'est tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc c'est peut-être la possibilité aussi de voir dans la tristesse la fin de quelque chose ou le début de quelque chose de mieux. Donc peut-être que le pardon va débloquer cette tristesse, cette situation, ou va permettre un nouveau départ possible. Émancipation, c'est surtout le chakra du plexus solaire qui est à travailler peut-être pour certains d'entre vous. Donc comme je le disais dans les vidéos précédentes, une petite concentration sur ce chakra, déjà physiquement voir si votre corps vous dit quelque chose au niveau de cet emplacement. Donc là on est un petit peu au-dessous de la poitrine, un petit peu au-dessus du nombril, on va dire à peu près 10 cm au-dessus du nombril. Peut-être toucher cet endroit sur vous, peut-être mettez une pierre de couleur jaune sur vous et essayez de voir si vous captez des sensations au niveau de votre corps ou si ça vous envoie des messages au niveau du spirituel. En tout cas, focalisez-vous un petit peu dessus, ou bien faites un soin dessus. Émancipation, c'est le fait de réussir aussi à dépasser votre façon de prendre en compte ce que les autres pensent de vous, ce que les autres disent de vous. C'est votre façon à vous de rayonner pour ce que vous êtes sans vous en faire, entre guillemets, de ce que les autres peuvent bien penser. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut servir beaucoup dans la vie et ça peut être plutôt pas mal de débloquer ce chakra s'il est bloqué. Donc, go the distance, ça veut dire que par rapport à la situation, donc c'est peut-être cette situation par rapport au pardon, vous avez l'énergie, vous avez l'endurance pour aller au bout de cette mission, de cette étape, de cette situation. Donc vous pouvez faire confiance, vous avez vous-même en vous les ressources pour aller au bout de cette situation. Cette situation qui est liée à un changement. Donc est-ce qu'on parlait de la tristesse tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est fait, maintenant vous arrivez à faire le deuil, le pardon est fait, vous pouvez partir sur autre chose de tout nouveau. En tout cas il y a un changement en cours et ce changement est plutôt positif puisqu'il va vers le succès et on vous dit de le prendre avec humour. Donc c'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui peut être un peu triste ou quoi, essayez de voir la légèreté qu'il y a quand même dans la situation, peut-être en vous focalisant justement sur le fait que le triste est passé et que le nouveau va arriver et qu'il faut le prendre avec humour, légèreté et avec bienveillance, accueil, et que si vous faites ça, vous allez droit vers le succès. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà, une situation qui évolue, qui change, qui vous a peut-être touché au niveau du chakra du plexus solaire qu'il faut retravailler, mais bon, ça va enclencher quelque chose de nouveau, une sorte de nouveau départ lié à un pardon, à une situation où il y a besoin d'un pardon, et vous avez l'énergie et l'endurance pour aller au bout. Peut-être que justement vous sentez que vous devez vous faire pardonner et c'est finalement ce travail sur vous qu'il va falloir faire pour
acquérir ce pardon de la part d'une autre personne. Ça peut être ça aussi, hein. Donc je vous dis plusieurs choses, ça, vous verrez ce que ça dit. Après, ça peut être aussi un travail pour vous pardonner quelque chose et vous avez ce travail à faire avec vous-même aussi. Ça peut être ça, et je pense que pour certains c'est ça. Voilà, donc ensuite on s'attaque au tas numéro 1. Je pousse un peu cela parce que du coup, comme je vous ai dit, je vais essayer de le prendre comme une histoire, donc on va voir ce que ça donne. Je pousse ça aussi un petit peu. Donc on verra, hein. J'essaye ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce que ça va avoir du sens ou pas, mais je le prends dans l'ordre des cartes. Donc on a abondance. Après abondance, on a amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ensuite, on a guérison, tiens, donc il y a vraiment une sorte de guérison ici, une histoire de guérison. On a observeur, transformation. Vous êtes sur la bonne voie. Et la situation va s'améliorer. Ok. Donc, il y a l'abondance, la présence de l'abondance. Donc c'est peut-être le fait de vous focaliser sur l'abondance. Là, on voit une femme qui fait un câlin à un arbre, donc peut-être qu'il va falloir vous reconnecter un petit peu avec la nature, peut-être même avec un arbre pour prendre conscience de cette abondance qui est partout autour de vous. Et dans cette prise de conscience de l'abondance, vous allez peut-être réussir à toucher une forme de guérison, une guérison, une libération, un renoncement. Donc peut-être la situation dont on parlait dans le tirage général qui finalement va se débloquer par une guérison, ou peut-être une guérison qui est liée au pardon. Observeur, c'est peut-être finalement quelque chose où on vous dit plus d'observer et moins réfléchir, donc essayez de ne pas mentaliser là-dessus, essayez de vous laisser guider, de vous laisser faire, de vous laisser ressentir, puisque vous avez la transformation qui est prévue, donc la transformation qui fait écho au changement dont on parlait tout à l'heure dans le général. Donc cette guérison va vous apporter une transformation et on vous valide que vous êtes sur la bonne voie et que la situation va s'améliorer. Donc là, en fait, ça reprend presque carte par carte ce qui a été dit au-dessus. Donc peut-être que cette guérison, c'est lié au pardon. Peut-être que votre connexion à l'abondance va permettre à ce pardon de se mettre en place. Visiblement, c'est sur quelque chose où vous n'avez pas forcément, vous, à jouer en tant qu'action, peut-être plus en tant qu'observeur, en tant que comment dire, comme un peu plus comme un médium, les choses vont passer en vous, vont se transformer, vous êtes sur la bonne voie, la situation va s'améliorer. Donc c'est un changement vers le positif et via une guérison. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Je vais remettre les cartes, ça va m'aider pour après. Voilà, donc ça c'était le tas numéro 1. Donc qui vraiment parle exactement du tirage précédent. Ensuite, le tas numéro 2. Donc dans l'ordre, il y en a 2. Mystique, message de l'au-delà, rêve, pratique spirituelle, new life, donc nouvelle vie, milk and honey, donc le lait et le miel, innocence, écrivez vos pensées et sentiments, il y a quelque chose de mieux. Donc déjà, il y a quelque... Bon, je vais prendre dans l'ordre. On a dit qu'on allait prendre dans l'ordre, je vais essayer comme ça. Donc, mystique, c'est un petit peu, on voit cette étoile sur le troisième œil, donc c'est la capacité peut-être de clairvoyance, à voir les choses au-delà de leurs apparences et à voir les choses plutôt de l'ordre de l'invisible et des énergies, donc peut-être développer votre don, votre troisième œil, donc peut-être aussi un appel à libérer votre chakra du troisième œil, ce que vous pouvez faire en soin ou en méditation. Ce faisant, vous allez être capable de capter des messages de l'au-delà, donc clairement vous avez des capacités médiumniques et vous avez la possibilité de recevoir des messages de l'au-delà qui sont là pour vous aider, pour vous guider, et on vous dit directement que vous allez recevoir ce type de message en rêve grâce à vos pratiques spirituelles. Donc c'est peut-être la pleine conscience de ce soin sur ce chakra du troisième œil qui vous permet de recevoir un message en rêve grâce à vos pratiques spirituelles. Donc peut-être que c'est le fait de, en allant se coucher, dire que vous remerciez l'univers de vous envoyer les messages que vous devez recevoir en rêve et de vous en rappeler. Et ça va vous permettre de partir sur une nouvelle vie pleine d'abondance, parce que milk and honey, c'est le fait de baigner dans un bain de lait et de miel, donc positif avec l'arc-en-ciel au-dessus. Donc c'est une période vraiment d'abondance, une période
de joie, de prospérité. Et finalement, cette nouvelle vie, on vous donne la possibilité de la voir avec de l'innocence, donc il faudra vraiment écarter tout jugement, tout préjugé, toute idée préconçue des choses. Et ce faisant, n'hésitez pas à continuer à écrire vos pensées et sentiments. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de carnet, un peu comme un carnet de bord en fait, où à chaque fois vous avez des envies, des volontés, des besoins, des choses qui vous viennent en tête, bah vous les notez. Des choses qui vous viennent aussi, par exemple, comme si vous pensez avoir vu un signe ou rêvé de quelque chose. Écrivez aussi vos rêves, on parlait des rêves tout à l'heure, donc prenez l'habitude vraiment d'écrire les choses pour ne pas les oublier, peut-être pour voir comment ça évolue et pour observer votre évolution. Et il y a quelque chose de mieux donc dans ce changement qui opère via votre prise de conscience de votre don spirituel, de votre don médiumnique, cette clairvoyance, je pense, puisque vous allez recevoir clairvoyance ou clairaudience, puisque tout dépend de comment ça va se placer dans le rêve. En tout cas, prenez conscience de ça, débloquez votre chakra du troisième œil et demandez à recevoir des messages en rêve et à vous en rappeler. Pour cela, on vous dit que vous pouvez aussi écrire ce dont vous vous rappelez et ces petits signes. Si vous observez des signes, des récurrences, marquez-les, écrivez-les et ça vous apporte quelque chose normalement qui est censé être mieux, qui est censé être nouveau et prospère. Voilà, donc c'est assez positif dans l'ensemble. Ça va là. Ça va là. Voilà, donc on vous donne vraiment des clés, hein. J'ai l'impression pour cette année en 2019, j'ai l'impression qu'on a envie d'accélérer un petit peu les choses pour emmener les personnes les plus éveillées vers encore plus de positif, vers encore plus de récolter ce qu'on a semé. Et donc on vous donne vraiment des clés là sur le travail à faire et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc troisième tas, on va le prendre dans l'ordre et voir ce que ça donne. Donc on a chagrin, on a attente, on a deuil, et bien ça commence bien. On a changement de conduite, on a peace, donc la paix, on a réceptivité, on a soyez doux envers vous-même, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal et choisissez une nouvelle direction. Ah ah, on est encore complètement en accord avec le tirage général, parce que là on parle clairement du pardon, on parle clairement du changement de la transformation et on parle du pardon, le changement, la transformation et on reparle de la tristesse. Donc là je pense que vous êtes complètement connecté au tirage général, il fait complètement écho et on vous donne encore des choses. Donc visiblement c'est peut-être un tirage qui correspondra à des personnes qui sont en relation flamme jumelle parce que j'y vois surtout la carte de l'attente et chagrin, donc peut-être des gens qui subissent une séparation, qui subissent le rejet, qui subissent le silence de l'autre et qui n'arrivent pas à s'en détacher comme quelque chose qu'on apprend et qu'on éveille, mais comme quelque chose de difficile, de douloureux. On croit qu'il faut qu'on fasse le deuil de cette personne, de cette relation. On est triste et finalement on vous dit que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut changer de conduite, il faut pas rester dans cette tristesse, dans cette lourdeur, dans ces larmes-là, dans cette attente, mais qui pèse, mais plutôt essayer de voir la paix que l'on peut avoir dans la situation et dans la paix qu'il peut y avoir dans d'autres domaines de notre vie, peut-être arrêter de se focaliser sur une chose et passer sur autre chose. Connectez-vous plutôt à ce que vous pouvez ressentir parce que si vous vous connectez aussi vous pouvez ressentir la présence de vos guides, de vos anges, de vos amis, de votre famille aussi, même au-delà du spirituel et vous sentir bien plus entouré d'énergie positive que quand vous restez dans votre intérieur, dans votre tristesse intérieure, dans votre attente et séparation qui sera plutôt de l'ordre du mental qui vous dit que selon l'espace-temps de la vie sur Terre et cette attente c'est long, c'est dur, vous y croyez plus, vous doutez, vous pensez que vous ne valez pas le coup, enfin sortez de ça. Changez votre conduite, passez sur du positif, passez sur de la réceptivité, soyez apte à recevoir tout ce qui est positif autour de vous parce que visiblement vous savez générer du négatif mais maintenant il va falloir savoir accueillir du positif pour transformer ça en paix et soyez doux envers vous-même, ça veut bien dire ça, ça veut bien dire arrêtez de vous triturer le cerveau avec tous ces sentiments là de deuil, de chagrin, d'attente, de doute, de peur, soyez plus doux, soyez plus réceptif à la douceur, à la beauté, là on voit la personne qui a un petit agneau autour du cou, donc si vous avez des animaux ou si vous avez la possibilité d'être en contact avec des animaux, faites-le parce que souvent ils sont vraiment des guides, ils sont vraiment là pour vous montrer aussi que
Ça peut être plus simple, l'animal vous fait confiance alors qu'il ne sait pas communiquer avec vous et il vous apporte quand même de l'amour et de la douceur et c'est vraiment très beau. Donc si vous arrivez à le faire avec les animaux, si vous arrivez à le faire avec une plante, avec un arbre, avec n'importe quoi, vous pouvez aussi le faire avec vous-même. Et peut-être qu'en vous nourrissant de l'amour extérieur, vous allez réussir à l'emmener à l'intérieur. Et la preuve, c'est que vous, visiblement, c'est à vous que vous devez pardonner quelque chose. Et on vous disait que vous aviez comment dire, mon chat qui vient faire ses griffes, que vous aviez l'endurance pour aller au bout de cette situation, donc c'est peut-être dur, c'est peut-être pénible, c'est peut-être de la tristesse, des sentiments de deuil, etc. Mais finalement, vous avez ce pouvoir de vous pardonner. Vous n'avez rien fait de mal. Je le répète, vous n'avez rien fait de mal. Même si vous vous en voulez de certaines choses que vous avez pu dire ou faire, peut-être dans une relation ou dans autre chose, vous n'avez rien fait de mal. Ce que vous avez fait au moment où vous l'avez fait, il y a une raison, il y a des choses à apprendre, il y a une évolution à comprendre, donc voilà, pardonnez-vous, avancez, laissez le triste derrière et choisissez une nouvelle direction. Exactement, donc ce tirage est très très fluide pour moi. Acceptez le changement, acceptez la transformation et acceptez d'être capable de recevoir des énergies positives pour transformer le négatif que vous aviez à l'intérieur de vous. Mon chat vient de me faire un clin d'œil, donc je pense que clairement pour ce cas-là, j'ai capté le bon message et il est totalement en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc courage à vous, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, vous pouvez demander de l'aide, il y a tout ce qu'il faut, il y a les animaux, il y a la nature, il y a vos guides, il y a vos anges, il y a vos amis, votre famille, des personnes autour de vous, il y a des personnes comme moi qui peuvent aussi vous apporter des choses en tirage ou en soins personnels, d'autres tirages qui peuvent vous faire du bien, de la méditation que vous allez pouvoir faire, une méditation guidée ou hypnose guidée, on en trouve sur internet et ça fait un bien fou, vous pouvez vraiment changer les choses, vous êtes à l'origine de votre propre transformation et de votre propre pardon. Et laissez ce qui est difficile derrière. Voilà. Quatrième et dernier tas. Dans l'ordre toujours, on a soin de guérison. On a la déesse de la création avec la transformation qui revient. On a l'évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc encore la transformation. Guérison, ah oui donc ok. Guider. Between two worlds, donc entre deux mondes. Playfulness, donc le fait de jouer, d'être dans un peu la joie de profiter comme on est en enfant, innocence, donc encore lié à l'enfant. Passer plus de temps à l'extérieur et abondance. Donc là, soin de guérison, la déesse de la création, transformation, évolution, guérison. Vous allez clairement subir une transformation énergétique, vous êtes prêt à guérir des choses, à évoluer, à sentir cette élévation spirituelle. Vous vous êtes guidé, vous allez vous faire guider, vous avez des guides, donc le guide intérieur, guide autour de vous, guide spirituel, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous allez vers une guérison et une transformation, donc ce changement dont on parlait tout à l'heure, vous y avez accès et dans ce cas-là, n'oubliez pas que la déesse de la création, c'est aussi le fait que vous êtes créateur à chaque instant de ce que votre vie est ou deviendra. Donc soyez vraiment en contact avec cette création et votre responsabilité de création. Vous créez ce que vous avez envie de créer en fait et vous pouvez imaginer que tout est possible et essayez de le faire en étant le plus honnête avec vous-même et en votre cœur. Between Two Worlds, donc c'est peut-être justement cet état en ce moment, vous sortez du gris pour aller vers la couleur, donc vous êtes en plein dans ce changement spirituel, cette élévation, et on vous demande vraiment de l'accueillir parce que c'est vraiment pour une évolution positive qui va vous permettre d'être plus en contact avec votre enfant intérieur, votre innocence. Donc en tout cas ce changement fait vraiment appel au réveil de votre innocence, de votre enfant intérieur et de prendre les choses justement avec autant de légèreté qu'un enfant qui avance dans la vie et qui découvre en fait sans avoir de jugement, de préjugés. Vraiment soyez le plus innocent possible, le plus neutre possible, le plus propre possible, pas de jugement. Vous êtes guéri, vous évoluez, donc prenez-le comme une sorte de départ à zéro, prenez-le comme une sorte de possibilité de créer des nouvelles choses, c'est dans votre pouvoir. Passez plus de temps à l'extérieur, donc peut-être que cette guérison se fera auprès de la nature. On voit encore un arbre ici on imagine un peu plus de l'eau, donc
passer plus de temps à l'extérieur, c'est peut-être les énergies qui vont venir vous faire ce nettoyage et vous allez accéder à l'abondance. Donc c'est très positif. On est encore dans cet état de transformation, de transmutation. Donc je pense que janvier, c'est une période où il y a ces énergies de 2019 qui arrivent. Donc un petit peu tous les tas se regroupent pour vous dire d'être vraiment alerte à l'accueil et réceptif à ces changements d'énergie et ces énergies qui vont vous emmener sur un niveau spirituel plus élevé. Et, euh, et voilà quoi, faites confiance, lâchez les vieux schémas, lâchez les préjugés, lâchez tout ce qui a pu être néfaste ou négatif avant, lâchez votre mental et allez sur la douceur, sur l'innocence, sur l'enfant intérieur et sur vos pratiques qui vous font du bien, qui vous respectent, qui vous permettent d'écouter votre cœur, d'écouter vos chakras. Profitez-en, je pense que le début d'année, là, c'est un bon moment pour faire un bon soin énergétique, pour faire un bon nettoyage, un déblocage des chakras, comme je vous le disais et comme je le répète, mais je vais continuer à répéter puisque visiblement c'est nécessaire. Il y a tout ce qu'il faut en ligne, donc des méditations guidées, des hypnoses guidées, des soins énergétiques qui sont en ligne via des vidéos, ou bien vous pouvez demander à vos guides et à vos anges de le faire pendant votre sommeil ou pendant une méditation, ou bien si vous avez besoin, il y a aussi des personnes extérieures qui peuvent vous aider. J'en fais partie si vous avez besoin, mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc voilà, simplement vous avez la responsabilité entre guillemets et la décision de vous dire je prends soin de moi, je fais ce changement, je m'aligne avec les énergies qui arrivent. On est en janvier, c'est le début de 2019, je parle pas de résolution, mais je parle de transformation, de transmutation, d'évolution, et à chaque fois le résultat qu'on voit est positif. Et là je n'ai pas triché, on vous avait bien vu, à chaque fois on allait vers l'abondance, on allait vers quelque chose de meilleur, vers choisir quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est vraiment les cartes viennent un petit peu confirmer tout ce que je peux penser moi en termes d'évolution spirituelle, en termes de développement en spirituel et personnel, et ça vient euh, comment dire, l'affirmer. Et même si vous trouvez que certainement entre mes tirages il y a des choses qui se ressemblent, si vous le ressentez, ça veut dire que vous avez peut-être réussi à aller plus loin et c'est super pour vous et c'est tant mieux, et peut-être que du coup mes tirages vont plus vous parler. Mais si je le répète, c'est qu'il y a des personnes qui regardent mes tirages et qui ont besoin de l'entendre et de le réentendre, et donc que je le répète, que je redonne les outils. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de plus de temps, et il n'y a pas de mal à ça, et il ne faut pas juger. Et s'il y a besoin de répéter, si les cartes retombent, et ben je suis là aussi pour ça, pour vous apporter ça, et justement pour pas juger. Chacun prend le temps dont il a besoin pour son évolution, pour dépasser des choses, pour guérir ses blessures. On n'en est pas au même niveau, même si je pense qu'on est quand même plus ou moins sensible aux mêmes énergies, ça va être plus ou moins rapide pour certains. Voilà, donc j'espère que tout ce que je vous ai dit là va vous parler et va vous aider pour cette période, et je vous souhaite une très belle fin du mois de janvier sur ce tirage intuitif. Bisous.